De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. L'art, c'est un peu de la magie, et les auditeurs de Cartel le savent bien. Au fil de nos épisodes, nous explorons notre rapport aux œuvres d'art. Un mot, un face-à-face. Aujourd'hui, c'est comme croyance. Je crois qu'il ne faut jamais se dire je demande à une œuvre d'art d'infléchir ma relation au réel. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Jean-Charles Verne. Je crois que l'art, c'est comme l'homéopathie. Voilà. Ça marche que si on y croit déjà. Parce que c'est le coup de l'enfant qui joue avec des Legos. Lui, il y croit. Il croit que c'est deux Legos, c'est deux navires de guerre qui se battent sur un océan pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il fait évoluer ces Legos sur le sol de sa chambre et il n'a aucun doute là-dessus. Moi, en tant qu'adulte, je regarde ça, je vois juste des bouts de Lego, des bouts de plastique je me dis vraiment, il ne lui faut pas grand-chose pour s'amuser. C'est ce qui fait que une peinture est autre chose que du pigment étalé sur une toile. Parce que si on n'y croit pas, on ne voit que des pigments étalés sur une toile. Alors évidemment, la question ne se pose pas quand on est devant la Joconde de Léonard de Vinci, ou n'importe quelle peinture figurative, parce qu'on se dit « Ah, ça représente quelque chose, et c'est bien fait, le type a du métier, etc. » Mais ça commence à se poser quand on est devant la peinture abstraite. Et ça, on le voit de manière constante. C'est-à-dire, les enfants n'ont pas de problème avec la peinture abstraite. Alors eux, ils se projettent, ils voient un bonhomme, mais il n'y a pas de bonhomme, peu importe. Les adultes vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et alors évidemment, plus on tire vers le minimalisme ou vers une forme de sobriété ou d'aridité, et plus ça va devenir aigu. Le trait noir sur un fond blanc, moi je peux en faire autant. Ça vaut combien ? 300 000 €. Mais attendez, c'est un scandale. Comment ça peut se retrouver au Centre Pompidou ou au MoMA de New York, etc. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'y croit pas. Donc l'assentiment ne vient que parce qu'à un moment donné, on est en capacité de croyance. Et dans la langue française, il y a cette chose vraiment merveilleuse qui n'existe dans aucune autre langue, c'est l'anagramme entre image et magie. C'est les mêmes lettres. Donc si on veut qu'une image fonctionne, il faut admettre qu'il y a une part de magie dans cette image. Donc il y a une part de croyance. On revient même aux origines de l'art, aux premières réalisations dans les grottes préhistoriques, faites probablement, maintenant on est quasiment sûr de ça, par des chamans, et non pas par des artistes ou des gens qui voulaient que la chasse soit bonne, mais par des chamans qui communiquent avec un monde de l'au-delà. Ça veut dire que l'image est puissamment chargée en magie. Et notre relation à la musique, au cinéma, à la peinture, à la sculpture, à la photographie, etc., Cartel. elle est de toute façon imprégnée de ça, Par Jean-Charles Verne. qu'on le veuille ou non, et c'est totalement inconscient. Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.